Donc ça, quand vous allez lire un livre, la première chose que vous devez faire, une des choses que vous devez faire, c'est que vous devez commencer avec ça. Si vous n'arrivez pas à répondre à ça, c'est que vous n'avez pas capté le bouquin, c'est sûr et certain. Si on vous dit qui c'est qui l'a écrit, qui c'est les personnages principaux, où a lieu l'histoire, etc., c'est que vous n'avez pas capté le livre. Donc, avant de lire le livre, vous devez savoir répondre à ça. Oui. Mais des fois, le livre, il raconte pas une histoire. Comme quoi, par exemple? Le livre d'Idriss Aberkane. Oui. Il raconte pas une histoire, il donne des informations. Bien sûr. Et toi? Parce que là, on ne peut pas dire qui, quoi. Si. Qui a écrit le livre? Non, mais là, on parle de l'OTAN, quoi. Qui a écrit le livre? Pour qui il l'a écrit? Un lecteur. Quel lecteur? Oui, tout le monde, parce que c'est un livre grand public qui se vend en librairie pour tout le monde. Il l'a pas. Lui, c'est un scientifique. Il peut écrire pour des universitaires. Mais là, il ne l'a pas fait. Tu comprends? Et il l'a fait en français. Donc, c'est pour le public francophone. Il l'a pas fait. Même, il a été traduit, son bouquin. Mais à la base, il ne l'a pas fait pour des Anglais. Tu peux te poser ce genre de questions, ça. Tu peux te dire, quel est le sujet du livre d'Idriss Aberkane? On va faire un exercice ensemble. Quel est son sujet? Déjà, c'est quoi le titre? Et le sous-titre? Traité. Voilà. C'est quoi? Traité de neurosagesse. Donc le sujet, c'est quoi? Mais si tu fais une phrase pour dire, ce livre parle de... Ouais, mais c'est trop vague. Parce que les gens, le neurosagesse, c'est lui qui l'a inventé le terme. Il parle de quoi? Tout simplement. Il traite du cerveau et il explique le titre « Libérer votre cerveau ». Libérer. Libérer. Non, je rigole. Si on le libère, c'est que lui, il considère qu'il est comment? Il est enfermé. Enfermé de quoi? Avec quoi? À cause de quoi? Par la société, par l'éducation, par l'école. Donc, le titre, si tu veux donner une explication, tu diras « Il veut nous expliquer comment on va libérer notre cerveau, parce que notre cerveau, bah, il a des pensées limitantes, il a je sais pas moi, il a des problèmes de motivation, il a des problèmes d'apprentissage. Maintenant, c'est qui? Il a écrit, on en vient de répondre. Qui c'est qui l'a écrit? Idriss Aberkane. Ok, Idriss Aberkane, c'est qui? Non, ouais, mais il a tout fait. Mais il est docteur en quelle matière? Pas neurologie, non. Psychologie. Pas en psychologie non plus. Non, la neuroergonomie, c'est un principe qui a été inventé par quelqu'un d'autre et lui, il le présente. C'est un autre domaine, la neuroergonomie des neurosciences. Non, il est docteur en neurosciences. Il est docteur en neurosciences. Enfin, il a un doctorat de littérature, il a un doctorat de neurosciences, il a un doctorat de géopolitique ou un truc comme ça. Mais là, son livre, il écrit en tant que spécialiste des neurosciences. Donc, il est spécialiste des neurosciences. Et il écrit à qui? À tout le monde. Donc, c'est ce qu'on appelle une vulgate. C'est un livre de vulgarisation scientifique. Il n'est pas destiné à des chercheurs. C'est pour nous. Ensuite, où il a écrit? Chez lui, sur son bureau. Dans un café, Starbucks, ouais. En France. Il a écrit en France pour des Français. Comment? Attends. Quand il l'a écrit? Quand, mais quand? À peu près. 2017. Non. 2015. Et comment il a écrit? Et là, ça va être les questions de le contenu de son bouquin. En gros, son bouquin, il parle de quoi? Les trucs qu'on trouve dans son bouquin, c'est quoi? L'éducation. Il parle de l'école, parce que c'est le principal vecteur d'éducation dans notre société, c'est l'école. Donc, il va dresser un tableau de l'école, il va dire, voilà, en gros, l'école du 19e siècle, c'est la même école que l'école d'aujourd'hui. Donc, les problèmes du 19e siècle, on les connaît nous aujourd'hui aussi. Donc, il va parler de neuroergonomie, il va parler de neurosagesse, il va parler de ce qu'on appelle le hack schooling, il va parler du biomimétisme. Vous vous rappelez de ça? Le biomimétisme. Il va parler des jeux vidéo. Et comment il en parle? Il va en parler, et là on traite le comment, il va prendre des études scientifiques, il va prendre la conclusion de l'étude scientifique, et il va nous la présenter avec des exemples de la vie de tous les jours. C'est sa méthode. Vous voyez comment il fait? Parce que s'il rentre trop dans la science, est-ce que moi je vais comprendre? Mais moi, ce n'est pas mon domaine, je ne vais rien comprendre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre une formule toute compliquée, et il va la mettre dans une machine à vulgariser pour la présenter au public. Par exemple, un exemple, il dit,
Voilà, c'est dans son deuxième livre, mais c'est la même technique d'écriture. Il dit la tour Eiffel, la structure métallique de la tour Eiffel pèse 7300 tonnes. Pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut rien dire. Donc il dit quoi? Cela correspond à 2 piscines olympiques remplies. Parce que piscine olympique, tu arrives à t'imaginer. Il y a du contenu, tu vois l'eau qui bouge et tout ça. Donc tu arrives à mieux t'imaginer le poids de la tour Eiffel. Et il explique, il te dit, le concepteur de la tour Eiffel, il a étudié dans la meilleure école polytechnique du monde, qui est l'école polytechnique de Zurich en Suisse, et qu'il s'est inspiré de quoi pour faire la tour Eiffel? De la structure de l'os humain. Ouais, la structure de l'os humain. On a regardé comment l'être humain il était constitué, et il a reproduit pareil pour faire la tour Eiffel. C'est pas Gustave Eiffel hein, qui a fait la structure. D'ailleurs, j'ai oublié le nom du concepteur. Je vous parle du livre. Pourquoi j'arrive à me rappeler de cet exemple? Qui c'est qui peut me dire? Ah, moi. Vas-y. Parce qu'il y avait le truc qu'on a touché. C'est marquant. Ouais, les sens. Mais moi, pourquoi j'arrive à me rappeler tout ça, à votre avis? Parce qu'il y avait le contenu. Comment? Il y avait le contenu, le contenant. Pourtant, je l'ai lu en lecture rapide, le livre. Je l'ai lu en lecture rapide. Les 200 dernières pages, je les ai lues en 45 minutes. À Brioche Dorée, en train de boire un café. 45 minutes. Les 160 premières pages, je les ai lues en 1h40. J'avais une migraine. J'arrivais pas à lire. Donc j'ai arrêté de lire. C'est un samedi soir. Samedi soir, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je lis. Et le mercredi matin, j'accompagne mes enfants à l'école. J'ai pris un bon petit déjeuner. J'étais en forme. J'avais bien dormi. Donc 200 pages en 45 minutes. Mais je m'en souviens très bien. Pourquoi? Parce que j'ai fait une carte mentale du livre. Pour me rappeler. Et aussi, j'ai fait une vidéo que vous pouvez trouver sur le site d'Idriss Aberkan lui-même. Il a pris ma vidéo, il l'a mis sur son site. Beau gosse ou pas? Vous l'avez déjà vu? Non. Oh, je l'ai clashé sur Facebook non, il faisait un live. Et je me suis dit comment je vais l'atteindre. Parce que dans un live Facebook, on est 100, 200, 3000, ça dépend, tu vois. Et donc il parlait, et moi je faisais des commentaires dans son truc. Mais je faisais des types de commentaires que les autres ils faisaient pas, parce que tout le monde disait ouais super. Donc moi ce que je faisais, c'est que dès qu'il disait un truc intéressant, je mettais la référence. Il dit un livre, je mets le titre du livre avec l'auteur et j'allais chercher dans Wikipédia un lien. Et donc il m'a dit ah merci Mohamed Koussa de mettre le lien. Donc il a dit mon nom. Ensuite il a commencé à parler, et vous savez que dans son livre, il en parle dans Libérez votre cerveau, mais il le développe mieux dans le deuxième livre. Il dit quand tu lances quelque chose de révolutionnaire, de nouveau que les gens ne connaissent pas, tu vas t'exposer à la loi de, comment il appelle ça? Ça va me revenir. La loi de Schopenhauer. Ça veut dire qu'au début, on va te prendre pour quelqu'un de ridicule, ensuite de quelqu'un de dangereux, et à la fin, on va trouver ça normal. C'est le process de la révolution, en fait. Au début, c'est ridicule, tout le monde se fout de toi, tout le monde rigole. Ensuite, tu commences à être dangereux, on va commencer à te critiquer, à te combattre. Et enfin, on va dire, oh non, mais c'est super ce qu'il fait. Enfin, j'aimerais bien mal rencontrer ce mec-là. La loi de Schopenhauer. Et après, moi, je lui ai mis quoi comme commentaire? Je lui ai dit, à force de faire ça, on va te traiter de neuroracaille à nettoyer au neurokarcher. En plus, c'est d'ici, ça. Sarkozy, il l'a dit ici, ça. Ouais. Sarkozy, il est venu au 4000, comme ça, et il a dit, on va nettoyer les racailles au karcher. Et lui, il raconte, Idriss Aberkan, que comme il est venu, bon, c'est un rebeu de cité, bon, c'est pas cité comme les 4000, mais c'est quand même un mec de cité. Quand il a commencé à raconter ces trucs avec les doctorats, ils sont partis fouiller dans sa vie si vraiment il avait les doctorats, parce que dans leur tête, ça rentre pas un rebeu, 25 ans, beau gosse, qui a 3 doctorats. Non. Faut qu'il ait un doctorat, donc il soit à moitié tordu, avec des gros cheveux, et que... Non, c'est pas possible. Et donc, ils ont commencé à l'attaquer. Et quand je lui ai mis ça, il a rigolé, tout ça, vous regarderez dans la vidéo, tout ça, il a réagi. Donc c'est comme ça, quand vous faites des trucs différents, vous pouvez atteindre les gens. Mais si vous faites comme tout le monde, vous attendez Jul à la sortie du concert pour qu'il vous fasse un autographe, mais il ne va même pas vous calculer. On revient à Idriss Aberkan. Et donc, pourquoi il écrit ce bouquin? Parce qu'on a fait le comment. Pourquoi il va écrire le livre? Pourquoi, à votre avis? Comment? Oui, lui, c'est ce qu'il veut faire. Son objectif, il le dit dans le livre, c'est qu'il veut changer les mentalités. Il veut apporter un truc nouveau pour changer l'éducation. Si tu arrives à répondre à ces questions-là, tu te fais une carte mentale et tu la gardes dans ta tête, tu peux répondre à n'importe qui sur le livre que tu as lu. Et vous vous rappelez, hier, on a dit qu'au bout de 2 semaines, quand on a lu un livre, au bout de 2 semaines, qu'est-ce qui va se passer? Il reste combien dans la tête? 10% dans le triangle vert tout en haut.
Il reste 10%, ce qu'on a appris.